J'ai toujours essayé d'imaginer à quoi vous ressembliez. Vous savez, j'étais vraiment curieuse de connaître ma mère. J'avais aucune photo de vous. Alors je vous inventais tout le temps. Bon... Si j'avais su que c'était vous, ma mère... J'aurais pas été triste. J'aurais pas pleuré. Au contraire. J'aurais été tellement contente que vous m'ayez quittée. Salut. Je savais que t'allais pas venir, alors je suis venu. Ça va? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un souci? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. J'ai mal. Toute cette histoire, ça me fait pas du bien, tu sais. C'est vraiment dur pour moi. Je t'assure, c'est trop dur. C'est à cause de Heike. Écoute, tous ces problèmes de famille, de relations mère-fille et tout... J'y arrive plus du tout, en fait. Je peux vraiment plus faire ça. Eh bien, arrête. Tu sais, tu ferais mieux de penser à autre chose en ce moment, de toute façon. Écoute-moi bien. Monsieur Göktürk, vous avez des nouvelles? On attend. J'espère que ça va aller. Merjan est très inquiet, lui aussi. Je suis vraiment désolée, monsieur. Viens là. Elle va s'en sortir, d'accord? Il faut qu'on reste fort. Ah, docteur. Demir, Heike s'est réveillée. Elle a repris connaissance et tout va bien. Elle a simplement fait un malaise. On va la garder en observation et demain, elle pourra rentrer à la maison. Est-ce que je peux la voir? Oui, bien sûr. Elle vous a réclamé, d'ailleurs. L'infirmière va la conduire dans une chambre et vous pourrez la voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Allez voir Heike. Ensuite, on discutera, d'accord? Dites, madame... Quand est-ce qu'on va m'enlever ça? Ah, pas tout de suite, Heike. Il reste encore du produit dans la perfusion. Mais je te l'enlèverai dès qu'il n'y aura plus rien, d'accord? D'accord. Ma fille. Papa? Chérie. Ma puce. Papa? Ça va? Ah oui. J'ai eu tellement peur, mais le médecin a dit que tout allait bien. J'ai pas compris ce qui s'est passé, papa. J'ai eu la tête qui tournait, je me suis endormie. Mais là, ça va mieux. Ça, c'est arrivé parce que t'étais épuisé, avec toutes tes leçons à réviser, tes devoirs à faire, la pièce que t'as eu à apprendre et toutes les répétitions que t'avais. Il va falloir que tu ralentisses un peu le rythme et que tu te reposes vraiment, d'accord? Mais papa! Y a pas de mais qui tiennent. Tu viens à peine d'ouvrir les yeux que tu grognes déjà. Salut, Jandan. Oui. Jandan. Comment tu te sens, Heike? Ça va? Ah oui. Papa, je vais bien. On rentre à la maison? Heike, tu vas bien, mais il faut qu'on te garde en observation cette nuit, d'accord? Pourquoi? Y a un problème? Non, c'est juste par précaution. On va bien s'occuper de toi, ne t'en fais pas, parce que si tu rentres, ce n'est pas sûr que tu te reposes suffisamment. Hein?
Tu passes tranquillement la nuit ici et tu pourras rentrer à la maison demain matin. Ça te va? Y a pas de problème, docteur. On va faire ça. Ah, je vais rester avec toi. Je pourrais te lire un livre. Celui que tu veux, d'accord? Je sais déjà lequel tu vas choisir. Celui avec le petit garçon blond. Demir, je vous attends dans mon bureau. Il faut qu'on discute. Très bien. Je vais aller parler au médecin, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? Je reviens. Oike, est-ce que tu sais qui est venu te voir? Qui? Merjan. Merjan, mais... Oui, Merjan était inquiet pour toi. Il attend avec sa maman dans le couloir. Il va venir te voir. Mais il va venir me voir? Il est là. Ici? Oui. Attends, doucement. Attends, laisse-moi faire, je vais t'aider. Voilà. Ma petite Oike, j'ai terminé avec toi, je vais m'en aller. De toute façon, ta maman est là. D'accord. D'accord, merci S'il beaucoup. y a quoi que ce soit, appuie sur ce bouton et je viendrai. Ok, merci. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tout va bien, docteur? Asseyez-vous. Demir. Malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles. Comment ça? Je crois pas comprendre. Ma fille, elle va bien? Oui, elle va bien, pour l'instant. Mais elle a fait un malaise assez grave. Et j'ai peur que ce ne soit que le premier. Comment ça, docteur? Eh bien, j'ai peur que ça se reproduise. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait arriver si rapidement. Oike a vécu un événement stressant dernièrement? Quelque chose qui aurait pu la perturber, je ne sais pas. Quelque chose dont elle n'a pas l'habitude, par exemple. Ouais, il y a eu un truc. Sa mère, qu'elle croyait morte, a refait surface. Ah oui? Un événement de la sorte, ça pourrait même traumatiser un adulte. Sa mère est au courant pour sa maladie? Écoutez, Demir. Oike doit éviter toute forme de stress. Elle doit rester calme. Le mieux, ce serait d'informer sa mère de sa maladie le plus vite possible. Impossible. Vous ne connaissez pas cette femme. Il vaut mieux qu'elle ne sache rien de tout ça. Cette histoire, c'est de ma faute. Je n'ai pas su protéger ma fille de cette femme. Elle a tout ruiné en quelques jours seulement. Écoutez, vous n'y êtes pour rien. Ce qui est arrivé est arrivé. On doit réfléchir à ce que nous allons faire à partir de maintenant. Il faut qu'Oike mange sainement. Il faudra y veiller. Et le plus important pour elle, c'est de rester à l'écart des événements stressants. Elle va rester ici cette nuit. Vous pourrez la ramener chez vous demain. Merci, docteur. Mais il faut que vous restiez fort. C'est très important, car il faut qu'Oike garde le moral pour son bien. Merci. Comment est-ce que t'as le courage de m'appeler? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille est à l'hôpital à cause de toi. Quoi? À l'hôpital? Je sais pas ce que tu lui as fait exactement, mais elle a fait un malaise. Écoute-moi, Asu. Ça va être la dernière fois que je te le dis. Reste bien loin d'elle. Tu lui fais pas du bien. Tu m'as compris? Pourquoi tu me dis pas ce qui se passe? Elle est à quel hôpital? Dis-moi ce qui se passe. Mais ferme-la. Je te dis qu'on n'a pas besoin de toi dans notre vie, alors lâche-nous.
Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quoi? Oke est à l'hôpital. Demir m'a dit que c'est à cause de moi, tout ça. Attends, elle est à quel hôpital? Il m'a pas dit, il a raccroché. Ok, je vais essayer de le savoir alors. Allô? Salut Arif, ça va? Oike, je suis trop content de voir que tu vas bien. J'ai eu trop peur. C'est pas la peine d'avoir peur. C'est terminé. Je vais bien maintenant. Dieu merci. On va y aller, Merjan. On va laisser Oike se reposer, d'accord? Oui, allez, viens, Merjan. Attends un peu. Merjan, je suis vraiment désolée d'avoir gâché la pièce. Ne dis pas de bêtises, Oike. Tu vas bien. C'est tout ce qui compte pour nous. Et puis on pourra la refaire plus tard. Tout va bien, ma puce. Ne t'en fais pas pour la pièce, d'accord? Remets-toi vite sur pied pour revenir avec nous, c'est tout ce qui compte. Et on fera une nouvelle représentation à la fin du semestre. D'accord, princesse Oike? Bon rétablissement à toi, Oike. Merci beaucoup, c'est gentil, Betoul. Au revoir, Oike. Au revoir, Merjan. Excusez-moi. Vous savez où est Ougour? Je pensais qu'il serait ici. Ougour? Oui, l'ami de Monsieur Gokturk. Oui, je sais. En fait, je l'ai appelé, mais il ne répond pas, et ça m'inquiète un peu. Je l'ai encore jamais rencontré. Ah, bon ben, j'espère qu'Oike va vite s'en remettre. Merci, au revoir. Au revoir. Oike, tout le monde t'aime beaucoup. Je vais finir par être jalouse. Non, ne sois pas jalouse, Jandan. Moi aussi, je t'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous aime plus que tout, papa et toi. Je sais, ma puce, je sais. Je disais ça pour plaisanter. Tu sais, je suis fière de toi. Parce que tu as de l'amour à revendre et que tout le monde t'aime. Princesse, Papa? je suis revenu. Alors, qu'est-ce que le médecin a dit? Le médecin m'a rien dit du tout. Il a juste confirmé ce que j'ai dit. T'es épuisé, t'as besoin de te reposer. Demir, je vais chercher de l'eau. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Papa? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que le docteur a dit? J'ai fait un malaise à cause de ma maladie. C'est bien ça? Non, ma chérie, ça n'avait rien à voir avec ça. Ton système immunitaire est affaibli et tu es épuisé. C'est de ma faute si tu t'es évanoui. Je n'ai pas fait assez attention. Faut qu'on se repose tous les deux. Désormais, on fera bien attention à se reposer tous les deux, ok? Tu sais quoi aussi? Merjan s'est fait beaucoup de soucis pour toi. C'est bien. Il a gagné mon respect. Enfin un peu, juste comme ça, c'est tout. Je te l'avais dit, papa. Merjan est un véritable prince. N'exagère pas non plus. D'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il n'y a plus de prince ou de princesse, d'accord? C'est terminé. Il n'y a plus que le roi et la princesse. Tu as porté ce costume en plein hiver. C'est normal que t'aies attrapé froid et que ton système immunitaire se soit affaibli. Ah, j'y avais pas pensé, mais tu vas mettre quoi pour sortir d'ici? Ah, mais oui, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais aller à la maison, te chercher des affaires et je reviens vite. Ah, Jandan. Je vais devoir partir à la maison pour chercher des affaires à la petite. D'accord, allez-y, je reste là. Et s'il arrive quelque chose? Je vous appelle aussitôt, ne vous en faites pas. D'accord, parfait. Je fais au plus vite, d'accord, ma puce? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le médecin a dit? J'ai cru devenir fou. Je vais te raconter, sois un peu patient. Il faut qu'on parte à la maison, là. D'accord, allons-y. Vas-y, je t'attends ici. D'accord. Regarde-moi. Surtout pas d'histoire avec Demir. Sois pas idiot, je sais ce que je fais.
Encore un peu, encore un peu. Encore un peu. Comme ça? Merci. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Asu? Quoi, Asu? Quoi? Hein? Pourquoi vous êtes toujours avec elle, hein? Pourquoi elle est toute seule? Où est Demir? Asu. Mais je suis pas toute seule. C'était pas la peine de venir. Jandan s'occupe de moi. Papa est rentré à la maison. Il est parti me ramener quelques affaires. Écoute, ça m'a inquiété quand il m'a dit que t'étais à l'hôpital. Tout va bien? Tout va bien, c'est rien. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Le système immunitaire d'Oike est affaibli à cause de la fatigue, mais heureusement, tout va bien. Elle va passer la nuit à l'hôpital. Elle rentrera demain. Tu crois que c'est arrivé à cause de moi? Demir le pense. Comment ça? Lui, il me dit que c'est à cause de moi que tu as fait un malaise. Et... Jandan, vous voulez bien me laisser seule avec ma fille, s'il vous plaît? Jandan, s'il vous plaît. Oike, je serai devant la porte. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit et je viendrai. Ok, écoute. J'ai beaucoup pensé à toi, après ton départ. Et maintenant, je reconnais que je me suis comportée comme une idiote. Je vous ai traité, ton père et toi, vraiment très mal, je sais. J'ai paniqué quand j'ai cru que tu ne voulais pas de moi comme mère. Vous vouliez pas de moi non plus. Non, non, c'est pas ça. Tu sais, je n'ai jamais appris à exprimer mes sentiments sainement, tu comprends? Je n'ai jamais su faire ça. Quand tu m'as traité de la sorte, je me suis défendue. Comme une gamine. Je suis comme toi. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on se ressemblait beaucoup malgré tout, finalement. Ok, je veux que tu saches que... je ne baisserai pas les bras avec toi. Qu'importe ce qui s'est passé. Écoute. Il y a autre chose que je veux te dire. Je voulais pas t'abandonner quand t'étais bébé. Il faut me croire. Tu ne me connais pas. Mais avec le temps, tu apprendras à me connaître davantage. Et après, je suis certaine que tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. Oui, je suis sûre que tu comprendras. D'ailleurs,
Je t'ai acheté ça. Mais évidemment, t'es pas obligé de l'ouvrir tout de suite. Je tenais un journal quand j'avais ton âge. Je me suis dit que t'en voudrais peut-être un aussi. Regarde, celui-là a un cadenas. Comme ça, personne ne pourra jamais lire ce que t'écris. Si jamais tu le fermes. Tiens, je te le mets juste là. Écoute, tu peux l'utiliser si tu veux. Et sinon, tu peux le jeter. Je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Vous partez? Oui, elle a besoin de se reposer. Jandan, écoutez. Apprendre à se connaître et à se comprendre va prendre du temps. Oui, en effet, j'imagine. Jamal vous l'a sûrement déjà dit, mais quand Oke est né, c'était une période compliquée. On ne naît pas tous avec de la chance. Et sinon... méfiez-vous de Demir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que... vous ne le connaissez pas autant que vous le pensez. Vous devriez vous méfier. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que le juge a dit au tribunal? Hein? Il a dit qu'il écouterait la petite, non? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va duper la petite. Mais on n'y arrivera pas si tu gardes cette attitude. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il ne faut surtout pas que tu te laisses perturber par tes sentiments, surtout pas. Tu m'entends? Concentre-toi sur notre objectif. Sur le fait de battre Demir. La première chose à faire, c'est de berner Oke. C'est compris? Désormais, va falloir que tu te concentres complètement là-dessus. Asu, t'es une pauvre mère qui a dû abandonner sa fille. Tu joueras ce rôle. Devant Oke et devant Jandan. Et ensuite devant le juge au tribunal. Sauf qu'Oke n'y croira pas. Elle est très futée. En plus, je sais pas jouer la comédie. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Tous les enfants croient leur mère, même quand elle mente. Je ne croyais pas ta mère, toi. Alors, est-ce que j'ai raison ou pas?
Comment ça s'est passé? Ça a été, ouais. Enfin, ça risque d'être compliqué avec Oike. Mais Jandan y croit. Ça va prendre encore un peu de temps. Faut absolument que tu continues comme ça. Et c'est tout ce que je te demande. Comment est-ce que je vais faire, moi, avec Asu? Je vais devenir fou. Comment je vais faire avec elle? Si je lui dis qu'Oike est malade, elle va s'en servir contre nous. Si je le lui dis pas, elle va continuer à faire ce qu'elle est en train de faire. Si je dis à Oike que sa mère ne la veut que pour l'argent, ça sera trop dur. Elle risque d'être complètement dévastée. Le médecin me l'a dit. Le médecin a été très clair. Il a dit qu'il fallait pas la stresser. Il faut plus qu'elle s'énerve, ni qu'elle subisse d'autres moments difficiles. Si j'arrive pas à la protéger d'Asu, ça veut dire que je suis pas un bon père. Ça veut dire que je suis nul. Comment je peux faire, moi? Démir, calme-toi, s'il te plaît. Ça suffit. Il faut que tu te calmes, sois un peu patient, d'accord? Je te comprends, à ta place, n'importe qui deviendrait fou avec Asu, c'est certain. Avec elle, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est une vraie bombe. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va exploser. Et je sais que c'est dur, mais tu ne peux rien y faire. Écoute, tu t'occupes très bien d'Oike. Personne ne pourrait mieux s'en occuper que toi. Tu es un bien meilleur père que le mien ne l'a jamais été. Et je suis sincère quand je te dis ça. C'est la vérité. Tu sais, mon père ne m'a jamais porté sur ses épaules. Il n'est jamais venu me chercher à l'école. Il s'est jamais inquiété de savoir si j'allais bien. Il m'a jamais lu d'histoire pour m'aider à m'endormir. Il ne savait même pas dans quelle classe j'étais. Il s'en fichait de tout ça, et tu le sais. Chaque fois que je te vois avec Oike, ça me met du baume au cœur. Je ne pensais pas que de tels pères existaient. Écoute, ce que je te dis, aucun juge, aucun tribunal sur cette planète ne t'enlèvera la garde d'Oike, parce que tu t'occupes d'elle mieux que personne. Il faut que tu me crois, Démir, d'accord? Allez, ressaisis-toi, allez. On a toujours tout surmonté tous les deux. Hein? Là encore, tu vas réussir à surmonter tout ça, je le sais, parce que j'ai foi en toi, mon pote. Ouais, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Allez, ne fais pas attendre Oike plus longtemps. Allez, allez, allez. Tu as raison, tout va bien se passer. Bien sûr. On va se battre. Exactement. Tout va bien se passer. Augur. Quoi? Je te remercie beaucoup. Oike et toi, vous êtes vraiment tout pour moi. Tout va bien se passer. Mais oui. Ça va aller. Exactement. Allez, on y va. Oike a assez attendu. Elle va être fâchée après nous, sinon... Ah tiens, prends ça. Oike m'a demandé de pas oublier de donner à manger au chat. Qu'est-ce qu'il y a? Démir, t'as oublié? Une fois, Oike avait ramené un chien de cette taille à la maison. Et tu l'avais mis dehors, et tu n'en voulais pas. Tu te souviens? Ouais, c'est vrai. Je lui ai mis un coup de pied en plus. Comment est-ce que j'ai pu faire un truc pareil? Heureusement qu'Oike m'a trouvé. Heureusement que c'est ma fille. C'est une bénédiction. Bon, allez, j'y vais. Ouais. Je te laisse t'occuper du reste. Ça dans un sac. Ça marche. Tiens, ma belle. Allez, vas-y, mange. Il reste presque rien. On va tout finir, d'accord? Jandan, est-ce qu'on peut appeler mon père? Je commence à m'inquiéter, moi. Il devrait pas tarder, mais je peux l'appeler si tu veux. Regarde, le voilà. Papa, Exact. Je suis là. je commençais vraiment à m'inquiéter. T'étais où? Il y avait des bouchons, désolé ma chérie. D'accord. Regarde qui j'ai apporté. Qui ça? Péline! Eh oui, Péline a insisté pour venir ici. Il a dit que tu lui manquais beaucoup, alors je l'ai apporté. Je vois que t'as bien mangé, c'est très bien. Oui, elle a bien mangé et elle a pris ses vitamines pour renforcer son système immunitaire. Oike, finis ton assiette. On va aller discuter dans le couloir avec ton papa. On revient.
Et pourquoi vous parlez pas devant moi? Pourquoi vous allez toujours dans le couloir? J'aimerais bien savoir ce que vous vous dites, je suis curieuse. On revient tout de suite. Finis l'assiette et oublie surtout pas l'orange. D'accord. Il s'est passé un truc? J'arrive à le voir. Demir, je sais que ça va vous énerver, mais... Asu est venue ici. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi est-ce qu'elle était là, Jandan? Je vous avais dit de m'appeler s'il y avait quelque chose. Elle n'est pas restée longtemps, ne vous en faites pas. Elle est venue parce qu'elle était inquiète pour Oike. Je vous aurais appelé s'il s'était passé quelque chose. Cette femme ne s'inquiète pour personne. C'est juste à cause d'elle si on est là. C'est elle qui a stressé ma fille. Elle a fait quoi? Elle a fait quelque chose à ma fille? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est encore mal comportée? Elle a fait quoi à Oike? Demir, vous êtes très énervé, il faut absolument vous détendre. Que ça vous plaise ou non, Asu est la mère d'Oike. Et il faut que vous l'acceptiez. C'est normal qu'elle vienne ici, ou chez vous aussi. Elle cherche un moyen d'être présente dans la vie d'Oike. Mais Jandan, vous ne comprenez pas, je vous l'ai déjà dit. Elle fait tout ça uniquement pour l'argent. Oui, je sais bien, mais Oike ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa mère est venue la voir, c'est tout. Et c'est tout ce qui compte. Écoutez, vous devriez vraiment vous calmer. Faites-le pour Oike. Chaque fois que vous vous disputez avec Asu, ça lui fait du mal. D'ailleurs, le médecin a dit qu'il fallait qu'elle garde le moral, non? C'est vrai. Et c'est pas bon que vous soyez en colère. Demir, je comprends vraiment ce que vous ressentez. Mais parfois, être heureux est plus important qu'avoir raison. Bon, je vais devoir y aller. Je dois retourner à la clinique, j'ai du travail qui m'attend. J'attendais que vous arriviez pour partir. J'ai un autre rendez-vous demain matin, mais on pourra en reparler après. D'accord, d'accord. On en reparlera. Ah, Demir. Il s'est passé tellement de choses et je voulais pas vous embêter avec ça, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. J'ai vu quelqu'un dans la salle de théâtre de l'école. Qui ça? Vous vous souvenez du voleur que vous avez attrapé chez moi, celui qui avait essayé de nous voler? Cet homme lui ressemblait beaucoup. Ah bon? En fait, il lui ressemblait pas. Je suis sûre que c'était lui. Non, je pense pas, non. Si, Demir, mais à votre avis, qu'est-ce que cet homme faisait là? Aucune idée, il n'y avait que les parents. Des enfants dans la salle. Vous avez dû vous tromper. Il y avait quand même pas mal de monde là-bas. C'était un petit peu le bazar. Vous êtes sûr? Je ne sais plus vraiment. En tout cas, il lui ressemblait beaucoup. Si vous voulez, Jandan, je peux essayer de me renseigner sur qui c'était, si ça peut vous rassurer. D'accord, je veux bien, oui. Dès que vous avez des infos, prévenez-moi. Très bien. Je vais y aller, je vais juste récupérer mon sac. Au revoir. Au revoir. Asu, pourquoi tu restes pas avec moi? Parce que j'en ai marre, Jemal. J'ai besoin de me retrouver un peu toute seule. Écoute, Jemal, je fais tout ce que tu me demandes. J'accepte tout ce que tu me demandes sans rechigner. Mais laisse-moi respirer un peu. J'en ai vraiment besoin. D'accord, mais pas d'alcool. Ouais, ok. Et amuse-toi bien en mon absence. À plus tard. À plus tard.
Est-ce que vous habitez vraiment dans cette maison? Pourquoi? Ça te plaît pas? J'aime pas. C'est vraiment très sale. Et très désordonné. Il va falloir t'y habituer. Donne-moi Péline. Péline? Ah, oui. Donne-le-moi, ma chérie. Je vais aller m'occuper des dernières procédures pour que tu puisses sortir. Attends-moi, ma chérie. Je fais au plus vite, d'accord? D'accord, papa. Ne sors pas d'ici. Allez. Bonjour. Bonjour. Je viens régler les derniers détails pour la sortie de ma fille. Très bien. Son nom? Eh bien, à vrai dire, je ne suis pas sûr de pouvoir tout payer maintenant. Est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais si vous avez une carte de crédit, on peut l'utiliser. Ah, non, une carte de crédit. Impossible, pas pour moi. Non, désolé, je ne possède pas de carte de crédit. Sinon, je peux vous laisser ma carte d'identité, le temps d'emmener ma fille et je vous paye en revenant. Je suis désolée, ce n'est pas possible non plus. Je ne peux pas vous laisser sortir sans avoir payé. D'accord. Et je vous dois combien? Quel est le nom de la patiente? Oyke Göktürk. Oyke Göktürk. Göktürk. D'après ce que je vois, vous ne devez rien. Apparemment, c'est le directeur qui prend en charge vos frais. Comment ça? Vous n'avez rien à payer. Tout est pris en charge par le directeur. Je vois. D'accord. Entrez. Demir, entrez. Asseyez-vous. Comment va Oyke? J'ai parlé au docteur Erbil. Donc vous savez ce qui lui arrive? Elle sort aujourd'hui, non? Je suis désolé, je ne suis pas passé la voir. J'ai dû m'occuper d'un patient en urgence. J'ai pas vu Jandan non plus. Merci beaucoup. Je vous rembourse dès que je le pourrai, promis. C'est rien, ne vous inquiétez pas. C'est une maladie compliquée, je paierai les frais. Non, j'insiste. Très bien, je vous rembourse tout. Demir, vous ne pourrez pas me rembourser en travaillant sur un chantier, même si vous le vouliez. Je voulais pas paraître méprisant. J'ai parlé avec Jandan et elle m'a dit que vous aviez trouvé du travail. C'est comme ça que je le sais. S'il le faut, je ferai des heures sup et je vous rembourserai, comptez là-dessus. Demir, écoutez. Je fais ça pour le bien d'Oyke et aussi pour Jandan. Je ne fais pas ça pour vous. Alors, ne vous en faites pas si vous n'avez pas les moyens pour payer son hospitalisation. D'accord? Encore merci. De rien. Et voilà. Ferme la porte, ferme la porte. Vas-y, 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 vas-y. Oui. Voilà. Papa, tu sais, la maison m'avait manqué. Papa, qui va rester avec moi? Comment ça? C'est Jandan ou Ogur qui va rester avec moi? C'est Ogur qui va venir. Et si jamais Jandan vient de bonne heure, on fera quoi alors? Je sais pas, il y a peu de chances que ça arrive. Allez, ma chérie, allonge-toi sur le canapé. Papa! Quoi? Je veux voir ma chambre. Tu veux voir ta chambre? Regarde, elle a pas changé. D'accord. Allez, viens. Papa, je vais dormir ici? Oui, il faut que tu te reposes. C'est important. Tu peux même regarder la télévision. Ah, super. Eh bien, je vais te chercher un oreiller et une couverture.
Ne bouge pas d'ici, d'accord? D'accord. Ah, où est-ce qu'ils sont? Les voilà. Tu te rappelles de ce que le médecin t'a dit? Il faut que tu te reposes, donc tu vas rester allongé là pour bien reprendre des forces. Et aussi, je vais appeler régulièrement Augur pour savoir comment ça va ici. C'est bon, papa. Papa qui? J'ai pas bien compris. Papa que j'aime d'amour. Je vais aller te faire un thé avant de partir. Parce qu'Augur sait pas vraiment le faire. Allez, ma puce. Je reviens. D'accord. Papa? Est-ce que tu pourras rajouter du miel? Tu parles trop, crevette. Arrête de me donner des conseils. Je sais comment on fait du thé. D'accord. Allô? Où êtes-vous, Demir? On a du matériel à transporter aujourd'hui. Ah, oui, mais je vous avais prévenu, Ilmi. Il fallait que j'emmène ma fille de l'hôpital à la maison. D'accord. Mais vous serez là quand? Le propriétaire doit venir aujourd'hui. Vous devez venir au plus vite. Sinon, ça va pas le faire. Ok, très bien. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je comprends, j'arrive. Ne fais pas bouillir l'eau. Je sais. Ah, Demir, c'est pas le moment, là. Augur, Sevgi, bonjour. je peux savoir où vous étiez? Vous trouvez ça normal de disparaître sans rien dire? Oui, excusez-moi, Sevgi. J'ai reçu un appel urgent et j'ai dû partir avant la fin de la pièce, désolé. Et j'ai pas pu vous le dire car je ne voulais pas vous déranger. Bah en tout cas, c'était pas très sympa de faire ça. En plus, Oike a fait un malaise. On a dû l'emmener à l'hôpital. Je vous ai appelé plusieurs fois. Prenez au moins la peine de décrocher, non? Je sais, j'ai vu vos appels, je suis vraiment désolé. Il a fallu que je sorte rapidement après qu'on m'ait appelé et après, j'ai oublié mon téléphone dans le taxi. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui s'est passé. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien... il s'est passé... eh bien, Madame Gunnaï, bonjour. Ah, bonjour madame. Comment allez-vous? Tout va bien? Bien, merci. Je voulais vous voir pour la vente de charité. Emma est malade, alors on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est elle qui gérait tout. Oh là là, c'est dommage ça. Vous voulez bien nous aider pour l'organisation? On a encore plein de choses à faire, vous savez. Et il nous reste peu de temps. Eh bien, je ferai tout ce que je peux, bien sûr. On pourrait reparler de ça après l'école, peut-être? Ça vous va? Oui, d'accord. Bonne journée alors. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Hugo? Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la façon dont j'allais me faire pardonner d'être parti, mais j'ai vraiment une chance inespérée. Vous savez pourquoi? Je suis né sous une bonne étoile. Je comprends pas. Je suis un homme chanceux. Un homme très chanceux. De quoi vous parlez, Hugo? La vente de charité. Je vais vous aider. Oh, non, ne vous embêtez pas avec ça. Pas du tout. Non. Non, c'est pas un problème. Ça ne m'embête pas. C'est pas un problème du tout. Je veux vous aider pour cette vente de charité. Vous savez, c'est normal que les parents aident. On se doit de donner un coup de main aux enseignants. Que tout ce que vous faites pour nos enfants, c'est un travail vraiment admirable. Je vous remercie, mais je suis sûre que vous avez autre chose à faire. Et puis, je voudrais pas abuser de votre temps. Ah, mais non, vous n'abusez pas. Pour vous, je suis prêt à tout, Sevgi. Je veux dire, prêt à tout pour organiser une super vente de charité, bien sûr. Ok, ça marche. Ouais. Mais par contre, je vous préviens. Cette fois, vous partez pas comme un voleur, vous n'arrivez pas en retard et vous répondez au téléphone quand je vous appelle. Non, enfin... J'espère juste que Jandan ne sera pas là. Quoi? Non, rien. Je disais que ça n'arrivera pas. Bon, bah, d'accord. Marché conclu, alors. Bon, va falloir que je me renseigne sur ce qu'il faut faire parce que j'y connais pas grand-chose. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Vous vous renseignez et ensuite, j'attends votre appel pour savoir quoi faire. Appelez-moi et je viendrai aussitôt. D'accord. Je m'en vais maintenant, alors à plus tard. Passez une bonne journée. Au revoir, Sevgi. Au revoir.